Baba Kama, donc d'Afret Amoudbet, en haut de la page, Pshita. On est arrivé hier à Pshita. Donc, la Gemara, elle dit, c'est évident. Machar Lokea Benonit Veziburit. Donc, regardez bien, quelqu'un, il a vendu, d'accord, Machar Lokea Benonit Veziburit. Donc, encore une fois, un homme, il a acheté tous les terrains d'une personne. Donc, ça veut dire, il lui a acheté 3 terrains. Une, vous vous rappelez, la Hidite, le top, une Benonite et une Ziborite. Et maintenant, l'acheteur qui a acheté les 3 terrains, d'une personne qui a des dettes, on avait dit une personne, elle a 3 créanciers, à qui il a emprunté de l'argent, sa femme, et s'il a fait des dommages. Donc l'acheteur, il a vendu maintenant des 3 terrains qu'il a achetés, la Bénonite et la Ziborite. D'accord? Le terrain moyen et le terrain bidon. Véchière, et il a laissé que la Hidite, les Fanaf. Et maintenant, les autres, ils viennent donc, le créancier, la femme, tout le monde vient avec ses problèmes, le Nézikine, celui qui a eu un dommage. Les tout coulés ou Vélik vous, mais Hidite. D'accord? Ils vont tous aller maintenant, aller encaisser chez lui la Hidite. Parce qu'encore une fois, lui, il les a vendus les 2 autres terrains, et ces 2 autres terrains, ils n'ont pas de chibout, puisque, encore une fois, lui, il avait sur lui les hypothèques des terrains. Quand il vend 1 et 2 terrains, s'il y a de la place pour encaisser dans la Hidite, eh ben, ils vont tous s'encaisser chez lui, et la Hidite, et lui, il va perdre. Vishir Hidite les fanav, lit ou koliou, velikvou Hidite. Dea, car voilà, Acharona, c'est le dernier terrain. Oui. Est-ce qu'il y a une conséquence quand on vend un terrain, s'il y a des gens qui ont il y a des dettes dessus et la personne qui a fait la vente et les gens qui ont eu la dette, ils n'ont pas été au courant, ils sont arrivés, ils n'ont pas racheté. Est-ce que la dette est échue, elle est morte ou elle Non. Je Oui. peux vous poser la question. Et elle va directement sur l'autre terrain. Exact, elle va sur le terrain. C'est une hypothèque sur le terrain. Maintenant, après, on va voir s'il vend avec une garantie ou s'il vend sans garantie, on va voir. Là, pour l'instant, c'est une vente sans garantie. Il lui vend. Et donc, regardez bien, Rabotai, pourquoi ils vont chez la Hidite? Parce que la Benonite Vézibourite, Litnou Gaba, ils sont pas chez lui, elles sont pas dans sa main. Des Matsi, des Mémarléou, parce qu'il aurait pu leur dire à ce moment-là, Gavou, allez prendre de la Benonite Vézibourite. Delo Nichale Betakana des Rabanan. Vous vous rappelez, il peut dire Yefshi Betakana Chachamim. Mais si les terrains sont pas là, bah, ils vont prendre du meilleur terrain. Maintenant, regardez bien. Ava al-Machar Idit, si maintenant il a vendu la Idit, ça veut dire l'acheteur il a acheté 3 terrains, et il a vendu la Idit, et il reste la Bénonite et la Zibourite, Maï, quel est le din? Donc comprenez bien, là c'est le contraire. Il a vendu la Idit, d'accord, et il a gardé pour lui la Bénonite et la Zibourite. Maï, quel est le din? Ça va Rabaye les mêmes, hein. Rabaye il pense. Datu koulé ou gavou meidit. Il dit à Abaye qu'ils peuvent tous aller maintenant chez le deuxième acheteur et aller prendre de la Hidite. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme lui, il a acheté en dernier la Hidite, vous vous rappelez, il a acheté Ziborite, Benonite et Hidite. Et maintenant, cette Hidite-là, il y avait, en fait, comme il a acheté en dernier, donc la dette, l'hypothèque, elle est tombée sur ce terrain-là, sur la dernière. Et maintenant, il a vendu ce dernier terrain à quelqu'un. Et lui, il reste que Benonite et Ziborite. Est-ce qu'ils peuvent aller voir le deuxième acheteur, lui dire, écoute, excuse-moi, mais il y avait une hypothèque sur ce terrain, on vient, ou alors ils vont chez le premier acheteur. Abaye, il a dit, ils peuvent aller chez le deuxième acheteur et lui dire, voilà, monsieur, comme il a acheté en dernier, l'hypothèque, elle est dessus, il te l'a vendu, mais sache que nous, l'hypothèque, elle est dessus. C'est la question que je vous ai posée, mais il dit non. Non, j'ai dit oui, moi. Je n'ai pas dit non. Ah, c'est lui. Tu reverras la vidéo, parce que tu fais Khazara. Moi, j'ai dit oui. Non, c'est pas qu'il a dit non. Amar les Rava, il n'est pas d'accord avec Abaye. Amar les Rava, il dit non. Rava, il dit non, par contre. Rava, il dit non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Ma mecher rishon la sheni, kol zchut shetavo leyado, vekevan de ilu haitu gabe loke harishon matzik vele mibenonit veziborit, afal gav de chi zavde mibenonit veziborit, akate haidit bene chorim ave, she'en nifraim benechasim meshubadim, kozman deika bene chorim. אז מצי אמר לי לא ניחלה בהייתה קנה, הלוקח השני נמי מצי אמר לי גבי בינונית וזיבורית, דחי זבין הלוקח השני הדעתה דכל זכות דאבלה לראשון בגאווה זבין לי. Je vous explique. Je reprends dans les mots. Amar les Rava, il lui a dit, non, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que le premier acheteur, quand il a vendu au deuxième acheteur, il lui a vendu avec tous les sroutes qui étaient dans sa main. C'est-à-dire, si moi, et la Gemara elle dit ilou, il dit comme ça, vekevan de ilou atou,
Gabé Lokea Rishon. Imaginez-vous, il avait vendu aucun terrain. Il a acheté les 3 terrains, et il n'en a vendu aucun. Et maintenant, les 3 créanciers, ils viennent. Qu'est-ce qu'il peut leur dire? Allez prendre de la ziborite et des bénonites. Ne touchez pas à la hidite. À part les nézikines, vous deux, là, vous allez voir la ziborite et la bénonite. D'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, j'ai vendu le meilleur terrain à une autre personne. Je lui ai vendu aussi le srout de dire, attendez, celui-là, là, il a encore 2 terrains où il y a des créances. Allez chez lui, n'allez pas chez moi. Pourquoi? Parce que quand tu me vends un terrain, tu me vends pas seulement le terrain, tu me vends aussi tout le srout du terrain. Et comme moi, s'ils étaient restés chez moi les terrains, j'aurais pu protéger ma idite. Alors je vais dire pareil, allez chez le premier acheteur. Et donc le deuxième acheteur pour leur dire, allez chez le premier acheteur. Donc la marque entre Abaye et Rava, c'est est-ce qu'ils peuvent aller chez le deuxième acheteur? Ou alors non, Rava lui dit, ils peuvent pas aller chez le deuxième parce que le deuxième, il va les remballer chez le premier. Bien sûr, c'est pas lui qui va dire, c'est le Bedin. Le Bedin, quand ils vont aller au Bedin, ils vont être Toen, ils vont dire non. Quand tu lui as vendu le terrain, tu lui as vendu aussi le srout. Comme toi, tu avais le srout de leur dire d'aller chez la zibourite, alors lui aussi, il a le srout de dire allez chez l'autre. Vous comprenez? Donc je reprends dans les mots. Amar les Rava, il lui dit non. Il lui dit Ma machar harishon hasheni. Qu'est-ce qu'il a vendu le premier acheteur au deuxième acheteur? Kol srout chez Tavoleado. Tous les srouts que lui, il avait dans sa main le premier. Vekevan, de ilou à tout. Si maintenant il serait venu, et lui, il avait tous les terrains, Gabelo Kehar. Rishon, chez le premier acheteur, Matzi, Agveleu, Mi Benonit, Véziborit. Il aurait pu leur dire non, vous prenez de la Ziborit et de la Hidit. De la Ziborit et de la Benonite. À Falgav, des Chizavne, bien que maintenant il a vendu à Benonit, Véziborit, à Kate, Hidit, Benechor, il avait. Le Hidit, il est libre. Chez En Ifraim, Enechassim, Meshubadim, on ne peut pas prendre des biens qui sont Meshubad, Kozman, Deika, Benechorim. S'il y a des biens qui sont libres, Azmati, Amarle, il peut très bien dire Lonichale betakanat rachamim. Je ne veux pas la takanat rachamim. Et donc prenez des zibourites. Vous vous rappelez, on avait dit quand c'est une takana les tovatenu pour notre bien, alors on peut refuser la takanat rachamim. Alors alokear sheninami, le deuxième acheteur aussi. Matzia marle, il peut leur dire gavé benonit veziborit. Allez voir le premier acheteur des chizavin, parce que quand il a acheté l'Okear Sheni, le deuxième acheteur, là, il dit, à Daate, il a acheté avec l'intention des Kol Sroud d'Avel Arishon Begave Zavin. Il a acheté avec tous les mérites, tous les srouillottes qu'il a le premier. Et comme le premier peut les envoyer balader, le deuxième aussi, il peut leur dire, allez encaisser chez le premier. D'accord? Il n'y a pas un système de langage. Alors voilà, ça c'est une vente avec Achariout. Ça, on va le voir dans la suite de la Gemara. C'est quand quelqu'un, il vend avec une garantie. C'est-à-dire, voilà, moi je te vends avec la garantie que sache que si demain il y a le moins de problèmes, c'est moi qui te rembourse. Quand tu achètes une voiture, il y a des fois Ouais. une maison. Ouais. Certificat. Le problème, c'est vrai, le problème c'est que dans ce cas-là, je vais te dire pourquoi c'est pas possible. On peut vendre avec une garantie. La garantie, c'est quoi? Je te vends, si demain il y a un problème, il y a des créanciers qui viennent chez toi, moi je paye. Donc t'inquiète pas, moi je suis là pour t'aider. Ça veut dire tu ne seras pas lésé avec moi. Je peux vendre avec une garantie. Ça coûte plus cher, mais je peux te vendre avec une garantie. Mais le problème, c'est que non-gage, non, je t'explique pourquoi. Parce qu'un homme, il est marié. Quand quelqu'un est marié, il y a ce qu'on appelle une assurance chez la femme. Il y a un chibout chez la femme. Il y a un chibout chez la femme. Bon, regarde, je te donne un exemple, hein, voilà. Tu vas bien comprendre. En Israël, j'avais amené ma femme chez le dentiste. Et le dentiste, là-bas, lui, il prenait pas les bitoires, les mutuelles et tout. Là. Tu payes cash, là-bas. Tu payes. Alors, il a soigné ma femme. Et il m'a dit, toi, tu veux pas que je te soigne, t'as pas des caries? Je dis, moi, j'ai pas d'assurance. Il me dit, mais je t'ai dit que je prends pas d'assurance, moi. Il s'est énervé, il dit, moi, je prends pas d'assurance. Je dis, non, je sais. Je dis, regarde, elle a une ktouba. Donc, elle a une assurance. Elle, je suis obligé de payer. Moi, j'ai pas d'assurance. Elle a pas signé une ktouba pour moi. Je dis, moi, c'est pas grave. Mais ma femme, il faut la soigner. Elle a une ktouba. Dans la ktouba, il y a un chiouf de soigner ta femme. Il faut savoir. Donc, quand quelqu'un est marié, non, quand quelqu'un est marié, il ne peut pas dire non-gage. Il est méchoubad à sa femme. Il te vend un terrain, sa femme, elle a une part dedans. Elle a une part dedans. Mais le non-gage, c'est-à-dire quand tu achètes une voiture, Ouais. tu vas avant d'acheter. Je sais ce que c'est. Le problème, c'est qu'un homme marié, il te vend quelque chose. Sa femme, c'est la patronne. Sa femme, elle a une part dedans. Si demain, alors allez-nous, il divorce avec elle, sache qu'il y a une part dans la voiture. Il y a une part dans l'appartement qu'il t'a vendu, d'après la Torah. Ça veut dire qu'il y a une part. Donc il ne peut pas te certifier non-gage. Parce que moi j'ai un créancier. On a tous des créanciers. Le premier créancier de l'homme, sa femme. D'accord? Après, peut-être qu'il a emprunté de l'argent. D'accord? Alors ça te fait qu'un non-gage? Oui. Mais dans les terrains et tout, tu peux pas. Parce que dans la Torah, c'est pas possible. Un homme, il a des créanciers. Un homme. Faites-moi la saute. Alors, je reprends. La Gemara, elle dit Amarava. Vous avez compris ça? Donc, Marga de Rava. Maintenant, regardez bien le cas. Amarava. Réhouven. Alors, regardez, là, maintenant, on va parler
On va parler d'une arnaque, Rabotai. Écoutez bien l'arnaque. On va parler d'une arnaque. Amar Ravin. Réhouven, chez Machar Kol Sadotav les Shimon. Donc Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tous ses terrains à Shimon. Ve'alar Shimon, il est parti Shimon. Ou Machar Sade Achat, il a vendu un terrain, Rachidi la Bénonite. Il a vendu la Bénonite. Les Lévi à Lévi. Ou Baba al-Chov de Réhouven. Et donc maintenant il vient le créancier de Réhouven. Alors, chez qui il peut encaisser? Ratsamisé Gové, Ratsamisé Gové. S'il veut, il peut encaisser la Bénonite, parce qu'il y avait une obligation, il y avait un chibout sur la Bénonite. Ouais. Donc s'il veut, il peut encaisser de Lévi. Et s'il veut, il peut encaisser de la Ziborite de Shimon. Vous comprenez? Donc il peut encaisser des deux, c'est lui qui décide. Ratsamisé Gové, Ratsamisé Gové. D'accord? Alors la Gemara dit, Vélo Amranela des Avan à Bénonite. Tout ce qu'on dit, c'est parce qu'il a vendu la Bénonite. Aval, Zavan, Idit, Vézibourite. Mais si maintenant il a vendu à Lévi, Réhouven, il a vendu à Lévi la Idit et la Zibourite, donc le meilleur terrain est le terrain le plus bidon, et que le créancier, il vient, on a dit un créancier, il prend de quoi? De la Bénonite. Alors là non. Là, Bémet, il peut prendre que du premier acheteur. Shimon, pourquoi? D'Amarlé. Parce que Lévi, qu'est-ce qu'il va lui dire au créancier de Réhouven? Il va lui dire la ridaikena vezavena. Moi, j'étais médaillek de prendre la ziborite et la hidite pour pas que toi tu viennes. Un genre de non-gage. Et je lui ai laissé la bénonite dans son terrain pour pas que tu viennes m'embêter. Hidite veziborite arad elochazi lecha. Donc, j'ai été médaillek d'acheter une hidite et une ziborite, c'est des terres d'elochazi lecha que tu peux pas prendre. D'accord? Donc, ça, si la personne, elle a acheté par contre et la Hidite et la Ziborite, là le créancier il vient, tu dis monsieur, j'ai laissé la Bénonite à Réhouven, va chez Réhouven, tu vas pas chez moi. Maintenant, va fil ou Zavan Bénonite, même si le deuxième acheteur il a acheté la Bénonite, lo Amran et la Delochier Bénonite Dekavate. On parle que Réhouven il a pas laissé une Bénonite pareille. Delo Matsi Amarle, il peut pas lui dire un arti lecha makom. Je t'ai laissé une place, les Gabé Shimon, chez Shimon. Aval im Shier Bénonite dirvate Gabé Shimon. Mais si Shimon il avait deux terrains bénonites, et il lui a laissé un autre terrain bénonite, il peut lui dire, va là-bas, Matzia Marle, Inarti Lechamakom, Likvot Mimeno. Il peut lui dire, écoute, moi je suis le deuxième acheteur, j'ai laissé un bénoni là-bas, tu vas prendre à cet acheteur-là. Il n'avait pas Rotse Gové Misé, Rotse Gové Misé. S'il veut, il prend de lui, s'il veut, il prend de lui. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, je t'ai laissé là-bas une place pour encaisser. Et donc il peut l'envoyer balader. D'accord? C'est le retour des hypothèques. On est d'accord? Maintenant, Amar Abaye, Abaye dit, Réhouven shemachar sadeh le Shimon be'achariyut. Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon, là tu vois, be'achariyut, avec une garantie. Ça veut dire qu'il a dit, s'il y a un problème, moi je te rembourse. Ve'ate Baal Chov de Réhouven, il est venu le Baal Chov de Réhouven, Ve'taraf mi Shimon, et il a arraché le terrain de Shimon. Dinahu de Azil Réhouven, et le din c'est quoi? C'est que Réhouven il va venir, ou mishtaye dina beade, et il va faire le din avec le créancier. Velo matzi amarle lavbal dvarim didiat, et le créancier ne peut pas lui dire, mais toi j'ai rien à voir avec toi, toi tu me devais de l'argent, maintenant avec qui je parle? Avec Shimon, je lui ai pris le terrain. D'amarle, parce que le vendeur il peut lui dire, imafkat mine, halay adar, parce que pourquoi je suis en vérité dans l'embrouille? Pourquoi? Parce que si tu lui sors de lui l'argent, il m'a fkat miné, tu sors de lui l'argent. Alay Adar, sur moi il va revenir maintenant, Shimon. Donc ça veut dire à Botaï. Réhouven il a vendu un terrain. Et maintenant, à Shimon. Et il lui a dit, t'as ma garantie. Si maintenant le créancier vient arracher le terrain de Shimon, Réhouven il peut aller en din Torah. Et le créancier ne va pas dire, Réhouven, regarde, j'ai plus rien à voir avec toi. Mais non, moi je veux ton terrain, c'est avec Shimon que je parle. Toi, t'as pas à parler. Il dit non, parce que si tu lui prends le terrain, il va venir chez moi. Parce que moi je suis garant ici. Donc il peut venir en din Torah. Alors, Bémet, tu demandes Malaf Kamina qui vienne en din Torah. De toute façon, Mazé Azor. Mazé Azor qui viennent Bémet en din Torah. De toute façon, les Dayanim, ils vont aider Shimon. Vous comprenez ou pas? Alors il dit, c'est Nafkamina si par exemple Shimon il avait des témoins. Mais finalement, il a dit, on lui a demandé au Bédine, t'as des témoins? Il dit non, j'ai pas de témoins. Et à la fin, il en trouve des témoins. Il ne peut pas les ramener. Alors que Réhouven, lui, pourra utiliser ces témoins-là pour Shimon. Comprenez? Si quelqu'un en din Torah, il dit, t'as des preuves, il dit, j'ai pas de preuves, j'ai pas de témoins. Et qu'après, il ramène des témoins, il y a une takana qu'on n'accepte pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il va payer des témoins pour qu'ils viennent témoigner. Donc si t'as dit, t'as pas de témoins, t'es sûr que t'as pas de témoins?
Alors maintenant il se rappelle, mince, j'ai des témoins, il est takana, tu ne peux pas les amener. Réhouven, comme il va venir en din Torah avec lui, parce qu'il s'est porté garant, il pourra prendre ses témoins et les amener, parce que lui il n'a pas refusé l'appui des témoins. Comprenez? Moi, si maintenant tu as un mec qui a trois terrains, un bon, un moyen et une qualité moyenne. Il sait qu'il y a des problèmes. Celui qui est le terrain qui est très très bon, il le change contre trois terrains moyens. Il va se retrouver maintenant avec 3 et 5 terrains. Il a une chance sur trois personnes. En faisant ça, il va pouvoir rembourser 3 personnes, mais il lui rester 2 terrains à lui plutôt que de l'arrêter. Il a le droit de faire ça. Oui, bien sûr. Au contraire, il va rembourser comme ça. Il aura Ah, toujours, tu veux dire les terrains de bonne qualité comme ça, ils sont... Oui, bien sûr, bien sûr. Le principe, c'est que Benoni, ils doivent encaisser, donc effectivement, il peut le faire, pas de problème. Alors, la Gemara dit Vika de Amré, il y en a qui disent Afilu Shelo Bachariut Nami. Même s'il lui a vendu Shelo Bachariut, aussi, de Amarle, Lo Nichale, de Teave, les Shimon, Tarumet Alav. Parce que même s'il n'a pas pris de garantie, il peut quand même lui dire moi je vais en din Torah. Pourquoi? Parce que je veux pas que Shimon il ait une plainte contre moi. J'ai pas envie que Shimon il vienne dire après que je suis pas quelqu'un d'honnête. Donc Bémet, même s'il n'a pas pris d'Achariout, après un avis ça marche aussi. Il peut rentrer en din Torah. Maintenant regardez Rabotai. Vama Rabayi, Reuven, Shemachar, Sadeh, les Shimon, Shelo, Bachariut. Reuven il a vendu un terrain à Shimon, mais sans garantie. Donc là on tourne la page. Veatsu alav, et maintenant il est sorti dessus Asikin. Asikin, ça veut dire il y a un col. Voilà. Non, mais ça veut dire quoi? On lui dit en fait, tu sais, Reuven, on dit à Shimon, tu sais, Reuven il t'a vendu un terrain, c'est pas lui. On n'a pas vu le tableau à l'époque, et c'est pas lui le terrain. C'est pas lui le terrain. Donc maintenant le problème c'est quoi? C'est que, est-ce qu'il peut être aux herbeaux, pas aux herbeaux de la vente? Comprenez, c'est terrible. Il lui a vendu un terrain sans garantie, et il est sorti un col que c'est pas son terrain. Alors la Gemara elle dit ah Chelo Yerzigba, tant qu'il n'a pas fait Kinyan Chazaka, Yachol Larzorbo. Il peut être aux airs et dire je veux pas de ce terrain. Mishir Zigba, par contre quand il a fait Chazaka, et non Yachol Larzorbo. Pourquoi il veut pas être aux herbes? Maïtama, de Amarle, il va lui dire Chaïta des 4. Je t'ai vendu un sac attaché, un sac rempli d'air, je t'ai vendu. C'est-à-dire, c'est comme vous achetez un étrog, maintenant il est dans une boîte. Toi, tu vérifies pas. Ouais. Tu as acheté. Savarta avec Ibalta. Tu as accepté, c'est à tes risques et périls. Tant pis pour toi. Mais Mata y avait Chazaka. C'est quand qu'il y a Chazaka? Mechi Daishea Mitzra. C'est quand il a fait le tour de la propriété des frontières. D'accord? C'est à partir de là que. Alors, la Gemara dit Vedafka Shelo Bachariut. Mais c'est Dafka s'il a acheté sans Achariut. Aval Bachariut lo. D'accord? Vekadamre. Il y en a qui disent Afilu Bachariut Nami. Même s'il a acheté avec des garanties. D'Amarle Arve Tarpecha Veishalem Lecha. C'est-à-dire, il va lui dire en réalité, regarde, quand tu me montreras Tarpecha, Tirpecha, ça veut dire c'est le papier du Bedin, des huissiers. Comme quoi, c'est pas ton terrain. Alors à ce moment-là, moi je te rembourse, il n'y a pas de problème. Mais regarde, ça c'est une rumeur. Les gens ils font des rumeurs, ils parlent. Alors lui il a envie d'être aux herbeaux. Si tu as fait Kian, tu peux être aux herbeaux. Voilà, maintenant, même s'il a pas. Maintenant, même si. Mais s'il a vendu avec Achariout, dans la Gemara dit même s'il a vendu avec Achariout. Le vendeur il va lui dire quoi? Monsieur, il y a des bruits qui parlent jusqu'à demain. Tant que tu m'amènes pas un papier du Bedin comme on va te saisir le terrain, fais-moi confiance. Je suis pas un voleur. Comprenez? Vous comprenez ou pas? Donc je reprends. Maintenant, si c'est validé, la vente elle est caduque. Il va lui rembourser l'argent. Il va lui rembourser l'argent. Maintenant, donc je reprends. Écoutez bien, parce qu'il y a un pirouge de Tosfot intéressant. Donc je reprends. La Gemara dit comme ça. Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon. Et maintenant, Yatsa ala Vasikin. Il y a une rumeur comme quoi c'est pas son terrain. D'accord? Donc on t'a vendu un terrain bidon. Achelo Yerzigba, tant qu'il n'a pas fait Chazaka. Donc c'est apparemment Kinan Chazaka. Yachol Larzorbo, il peut être aux airs. Mishir Zigba, par contre, quand il a fait Chazaka, et non Yachol Larzorbo. Maïtama, Amarle, il va lui dire, Chaïta, des 4 Savarta avec Ibalta. Toi, tu as pris un terrain, tu n'as pas ouvert, tu n'as pas fait d'enquête, c'est ton problème. Mais Mataï avait Chazaka, à partir de quand c'est Chazaka? Mais Daïcha Mitzre, c'est quand il a fait le tour de la propriété. Daïché, c'est il a écrasé les frontières, ça veut dire il a fait le tour de la propriété. Vedafka Shelo Bachariut, c'est seulement s'il a vendu sans garantie. Valba Bachariut lo. Et la Gemara dit non,
Et Kadamra, Philo Bachariot, même s'il a vendu avec garantie Nami, Damarle, Erze Tirpecha, montre-moi le papier du Bedin, Veshalem Lecha, je te paierai, mais pour l'instant, il n'y a rien contre toi, c'est juste des rumeurs. Des rumeurs, c'est rien, laisse parler. On est d'accord? Tosfot, il demande, je comprends pas. Chazaka, le Kinyan Chazaka, c'est quelque chose de connu, on le sait. Donc pourquoi la Gemara te dit? C'est seulement quand il a fait Chazaka. S'il a fait Chazaka, il peut plus être aux herbeaux. Et c'est quand Chazaka? C'est quand il a fait le tour de la propriété. Je comprends pas. On veut nous apprendre Chazaka. Mais Chazaka, c'est des Mishnayot, mais Fourachot. D'accord? C'est quoi Chazaka? Et en plus, pourquoi Chazaka? Avec de l'argent, on peut acheter un terrain aussi. On aurait pu dire avec un terrain, avec de l'argent, avec un shtar. D'accord? Donc pourquoi la camarade d'Afka Chazaka et... Alors Tosot, il dit Mechadesh Yesod. Tosot, il dit comme ça, dans Mishir Zigba, Tosot, il dit en vérité, Vadaï, qu'on peut parler de tous les Kinyanim. Seulement, c'est quoi Chazaka? Là, on ne parle pas du Kinyan Chazaka. Ça veut dire, peut-être la fait Kinyan avec l'argent, avec Shtar, avec Chazaka aussi. C'est quoi une Chazaka? Vous savez ce que c'est? C'est Naal Peratz Gader. Soit il a fermé une barrière, soit au contraire, il a ouvert une barrière. C'est un Kinyan, c'est Oraad Baalut. C'est montrer que je suis propriétaire. Par exemple, quand je fais Akbara d'un objet, pourquoi je connais? Parce que je montre que je suis propriétaire. Comme ça, il dit que Sota Rochen, Oraad Baalut. Il dit Tosfot. Ici, on parle qu'il a fait Kinyan. Seulement quoi? Il y a autre chose maintenant. Maintenant, c'est quand qu'un homme il ne peut plus revenir en arrière? C'est quand un homme il a fait le tour de la propriété. Quand un homme il a fait le tour de la propriété, alors là, maintenant, il y a une chazaka qui ne va pas changer d'avis. C'est-à-dire qu'un homme, quand il fait Kinyan, il peut toujours changer d'avis. Mais s'il a fait le tour de la propriété, ça y est. Il pense que c'est à lui, Gomer Daato, Gomer Bedato. Donc il dit Tosfot, c'est ici qu'on parle en réalité que Gomer Daato. Alors Tosfot, il pose une question, il dit, mais il y avait une autre solution. Qu'est-ce qu'il aurait pu lui dire? Alors on parle ici qu'il n'a pas donné l'argent. Alors il dit Tosfot, si c'est comme ça, il aurait pu lui dire, écoute, c'est quoi, reprends ton terrain. Voilà, moi quand j'ai fait Kinyan, le terrain il vaut 212. Quand j'ai fait l'acquisition du terrain, j'ai fait Chazaka, combien je dois au vendeur? 212. Je peux lui dire, regarde, tu sais quoi, je te paye la dette, reprends ton terrain. Je peux le payer en terrain, j'ai le droit de le payer en terrain, le créancier, ouais. Reprends ton terrain, et c'est tout. Il entend qu'il y a des bruits, pourquoi on dit il ne peut pas être aux herbeaux? L'air au lame, tu peux pas être aux herbeaux. Vends-lui le terrain. Il dit, Tosfot, non, on parle d'un cas où le terrain il est descendu, maintenant il coûte 112. Et donc s'il est aux herbeaux, il doit encore 112. Vous comprenez ou pas? On parle que le terrain il vaut plus comme au moment où il a été connu. Tof, je continue Rabotai. La Gemara elle dit donc on revient en fait, vous vous rappelez, il y avait une contradiction dans la Gemara, parce qu'on a fait une parenthèse en fait, on avait fait une contradiction. Il y a marqué Mitav Sadeo, vous vous rappelez, du meilleur de sa terre. Et après il y a marqué Yashiv. Yashiv, ça, je vais Kesef, Afilou Soubin, même avec du son, je peux payer le terrain. Donc il y avait une contradiction, c'est avec le meilleur de la terre ou c'est avec du son, vous vous rappelez? Et alors à la fin, on a dit le tirout de la Gemara, on a dit en vérité non. Bemet, Mitav Sadeo, ça c'est quand tu veux payer avec un terrain. Mais les métal télim, c'est toujours Mitav, parce que ça se vend rapidement, tu peux le vendre d'une ville à une autre ville, ouais. Et de là, on est passé après à l'hypothèque, pas l'hypothèque. Maintenant, la Gemara, elle revient sur la contradiction. Ravuna, il a une autre réponse. Ravuna Amar, Ravuna, il a voulu dire, O Kesef, O Metav. Tu peux payer soit avec de l'argent, soit avec le meilleur de ta terre. La Gemara dit, Tivé Rav Nachman de Ravuna. Il objecte Rav Nachman à Ravuna. Il y a marqué Yashiv. Yashiv, c'est quoi? Les rabots, je vais Kesef, Afilou Soubin. Même avec du son, d'accord? Donc ça veut dire vraiment, avec n'importe quoi, tu veux payer. La Gemara dit non, ça c'est quand il n'a pas d'argent ou il n'a pas de terrain. Alors la Gemara dit, s'il n'a pas pshita, c'est évident qu'il peut payer avec tout. La Gemara dit non, c'est pas évident, pourquoi? Maoud de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Amrinan, on va dire au Mazik, Zil Tarah, va te fatiguer, va Vezavine, va vendre ton son là au marché, va vendre tes savons, va les Kesef, amène-moi de l'argent, Kamash Malad. C'est-à-dire, on aurait pu croire que celui qui a fait un dommage, et tu veux payer maintenant l'autre avec du son, d'accord, avec de la paille, tu lui payes avec de la paille, tu dis, va vendre ta paille au marché, et tu m'amènes de l'argent. Kamash Malad que non. Donc encore une fois, d'après Ravuna, Rabotai, après Ravuna, on peut payer soit avec Arka, soit avec de l'argent, d'accord, les deux, c'est possible. Mais on ne doit pas payer avec du son. Maintenant, si on n'a pas ni KSF, ni d'argent, ni de terrain, on peut payer avec du son. Mais c'est Bdi'avad, si vous voulez. C'est pas les Khatrila. Comprenez? Alors, le Rav El Fassi, il est possède comme Rav Papa. Que Rav Papa, il a dit, on peut payer avec du son les Khatrila. Rabbeinu Tam, il n'est pas possède comme ça.
Dans Tosfot, Rabbeinu Tam, il est posé comme Ravuna, qu'il faut payer soit avec un terrain, soit avec de l'argent. Et si t'as pas Bediavad, tu peux payer avec du sang. Et là, il nous dit en vérité, il y a plusieurs halachot. Il dit qu'un Baal Chov, pareil, un créancier, il faut le payer avec de l'argent. Avec un terrain ou de l'argent. Mais il vaut mieux le payer avec de l'argent. Et si t'as pas d'argent, tu le payes avec un terrain. C'est pourquoi il t'a prêté de l'argent, tu lui rends de l'argent. Comprenez ou pas? T'as pas d'argent, il faut lui payer avec de l'argent. Maintenant, il dit par contre un employé, tu as pris un employé maintenant, il a travaillé avec toi. Et puis, bon, je sais pas moi, tu as un entrepôt de gâteaux, tu vends des gâteaux, et il travaille dans une boulangerie. Et maintenant, à la fin du mois, il dit, tu peux me donner mon salaire? Je dis, écoute, vas-y, sers-toi en gâteau. Non, Rabbeinu Tam lui dit, non, ça marche pas. Il faut que tu lui donnes le kesef. Parce qu'il a travaillé à de avoir de l'argent, tu peux pas venir maintenant, je paye un gâteau, je te paye. Même si je vais kesef, dans un employé, ça marche pas. Dans un Baal Chov, il faut les khatrila le payer avec de l'argent. Si t'as pas, tu peux le payer avec un karka. Mais un employé, ni karka, ni shum d'avoir, rak kesef. Alors maintenant, la Gemara, elle va ramener un cas intéressant. Ouais. Halakha. Amar Ravasi. Ravasi, il dit, Ksafim, Arien, Kekarka. Donc Ravasi, il nous apprend une halakha. L'argent, c'est comme le terrain. D'accord? C'est équivalent. C'est l'équivalent. La Gemara, elle demande, les maïl cheta, les maïl nafkamina. Pourquoi tu me dis l'argent, c'est comme le terrain? Il parle pas pour rien dire, c'est pas de la philo. Si tu dis les inyan metav, par rapport à, vous savez, quand le mazik il endommage, on doit donner le meilleur de la terre, alors en fait, tu peux lui donner un terrain, le meilleur, ou tu peux le payer avec de l'argent. Alors, Gemara dit, il nous dit Ravuna, ça c'est Ravuna. Ça c'est Ravuna qui a dit le chidouche. Que metav, c'est soit le terrain, soit l'argent. Et puis, avad, soubin. D'accord? La Gemara, donc, elle dit nafkamina. Et là, on va être, vous savez, c'est quoi un nafkamina? Et là, les Shnei Achim Shechalku. Donc regardez bien, il y a deux frères, ils ont perdu leur père, et donc ils sont en deuil. Ils sont en deuil, mais bon, Hachem, vous savez que c'est incroyable, parce que quand le père il est iftar, on dit Baro Dayana Emet, mais quand on reçoit l'héritage, on va se dire Shehiyano Vekiyamano. Maintenant, ils ont reçu l'héritage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien, Natal Echad Akarka. Il y en a, il a pris le terrain, Vechad Aksafim. Voilà, on a dit voilà, il y a un terrain, il vaut 500 000 euros, et il y a 500 000 euros en liquide, ou 400 000 euros en liquide, le dama. Un, il a dit, bon, moi je prends le terrain, je préfère, je suis dans l'immobilier. L'autre, il dit, donne-moi l'argent. Ou Baal Chov, le problème, c'est que le créancier, il est venu, et lui, il s'est servi dans le terrain. Venatal, Karka. D'accord? Il a pris le terrain. Donc quoi, l'autre, il a perdu alors? Mais je savais pas que papa, il avait des créanciers. Je savais pas qu'il avait des créanciers. Et il m'a pris le terrain, et alors quoi alors? Toi, tu prends l'argent et moi, j'ai rien? La Gemara, elle dit non. Azil hay, Veshakil palga beskaspa beade. Il va partager avec lui l'argent. Maintenant, il reste combien? 400 000, 200 000 chacun. La Gemara dit, c'est normal, pshita, c'est évident. Haï bara, vaïlav bara, lui c'est son fils, et lui c'est pas son fils. C'est évident ça. D'accord? Et là, la Gemara, elle dit non. Kadamre, il faut dire le contraire. Adraba, écoutez bien, adraba. Le idargisa, c'est le contraire. C'est-à-dire, Damarle, celui qui a reçu l'argent, il va dire, non, je suis pas d'accord, je partage pas avec toi pour toi. Pourquoi? Les achi chaque lexafim. Tu sais pourquoi j'ai pris de l'argent? Tu sais pourquoi j'ai pris de l'argent? Je prends des risques quand je prends du liquide. Tu sais pourquoi? Des imagnave. Si maintenant on me vole, moi l'argent, on peut me la voler. Un terrain à Karkanan, Xelet, ouais. Mais de l'argent, ça peut se faire voler. Si maintenant je m'étais fait cambrioler maintenant, ouais, on aurait pris les 400 000. Tu m'aurais pas dit, viens, on partage ensemble le terrain. Tu l'aurais fait, ça? Tu l'aurais pas fait? Hein, si je m'étais fait cambrioler 400 000 euros, tu m'aurais pas dit, je lui dis, regarde mon frère, je fais voler 400 000 euros, on peut partager le terrain maintenant? Tu m'aurais dit, dégage, c'est ton problème. Mais c'est pas pareil. Michel, alors il te dit, non, la riche Akal Tahara, c'est pour ça que t'as pris la terre. Parce que toi, tu voulais être tranquille. D'accord? Mais tu as pris aussi le risque. Deim et trafélé, si le Baal Chov, il y a des Baal Chov qui viennent, l'omistamelecha mideminai, tu sais très bien que tu ne prendras rien de moi. Donc c'était le deal. Il dit, c'était le deal. Le deal, on a décidé, quand tu prends un terrain, tu as des avantages, mais tu as des inconvénients. Quand tu prends de l'argent, tu as des avantages, tu n'auras pas le Baal Chov, mais tu as des inconvénients, tu peux te faire cambrioler. Donc il te dit, et là, mais on parle pas de ce cas-là. Et là, de quoi on parle? Et là, les Shnei Achim, deux frères, Shechalku, ils ont partagé un héritage. Ou Baal Chov, il est venu, le créancier, Venatal Chelko Shelechad Mehem. Il est venu, le créancier, et il a pris à la part d'un des deux frères. Là, qu'est-ce qu'on fait, Rabotai, dans un cas pareil? Dans un cas pareil, l'autre, il peut lui dire, tiens, je te donne l'argent. C'est-à-dire, au lieu de partager le terrain, d'accord, je peux lui dire, regarde, le Baal Chov, il est venu maintenant.
Donc il a pris le terrain, Réhouven, il a un terrain à 400 000 euros. Shimon, 400 000 euros. Ils avaient 800 000 euros d'héritage. Le Baal Chov, il est venu, le père, il était 400 000 euros. Il leur reste un terrain de 400 000 euros. Shimon, il peut dire à Réhouven, regarde, je ne veux pas partager avec toi le terrain, je te donne ta part. Il peut lui dire, je te donne ta part. Donc pourquoi? Parce que l'argent, c'est comme le terrain. Donc le terrain, il vaut 400 000, voilà, je te donne 200 000 en liquide. Il a le droit de lui dire, et l'autre, il a le droit de dire, non, 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 je veux mes actions dedans. Je veux ma part dans les terrains. Non. Ton terrain, il a été saisi par le Baal Chov. Moi, je peux te dire, voilà l'argent. D'accord? La Gemara dit, le problème, c'est que si tu dis ça, hein, il a déjà dit ça, Ravasi. Vea Amar Ravasi Chadazimna. Mais ça, il a déjà dit ça, Ravasi. Où il a dit, Deitmar, Achim Shechalku, des frères qui ont partagé un terrain qu'ils ont reçu en héritage. Uba Baal Chov, il est venu, le Baal Chov, le créancier, Venatal Chelko Shelechad Mehem, et il a pris la part d'un des trois frères. D'accord? Alors la Gemara elle dit, Rav Amar Betela Machloket. Betela Machloket, ça veut dire la chalouka, le partage qu'ils ont fait, on l'annule et on recommence. Ça veut dire, regardez, il y avait 900 000 euros, chacun a pris 300 000 euros de terrain, le Baal Chov, il a pris 300 000, on arrête, on reprend les 600 000 et on partage en trois, chacun 200 000 euros de terrain. On est d'accord? Shmuel, il dit non, Viter, Shmuel Amar Viter, il a perdu. Il a perdu. Pourquoi? Parce qu'on va voir à la suite, est-ce que un héritier, c'est un héritier, il est indigne de Yoresh ou il est indigne de Lokéar? Il est indigne d'acheteur. Donc pour Shmuel, l'indigne d'acheteur, il a perdu. Ravasi Amar, il lui fait une chara. Notel Revia Bekarka ou Revia Bemarot. Ça veut dire, s'ils sont deux frères, un il a perdu le terrain, l'autre il a perdu, et l'autre il a gardé le terrain. Alors il lui dit, soit il donne un quart du terrain, soit il donne un quart d'argent. La Gemara va expliquer. Rav Amar, donc on revient sur Rav. Rav il dit, Betla Marloket, ils sont deux frères. Il te dit, vous avez partagé ensemble 400 000, il y avait 200 000 pour chacun, le Baal Chov il a pris 200 000, vous allez reprendre les 200 000, vous allez partager en deux. Kassavar, Achin, Shechalku, Keyorshim, à vous. C'est des héritiers. Donc l'héritage, on va refaire le mishpat de l'héritage. Shmuel il dit non, Viter, il est mévater, il a perdu. Pourquoi? Kassavar, Achim, Shechalku, les kuchot, c'est des acheteurs. Le Kelokear, Shelo, Bachari ou Dami, c'est comme quelqu'un qui achète sans garantie. On a partagé, et t'as pas eu de chance. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ce terrain, en vérité, la dette, elle était sur ce terrain. Elle n'était pas sur l'autre terrain. C'est un terrain que le père, il a acheté après la dette. Vous voyez? Donc le shiboud, il était sur ce terrain, et il n'était pas sur l'autre terrain. Veravasi, pourquoi? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Ravasi? Notel, Revia, il prend un quart, Bekarka, ou bien Revia, Bemaot. Pourquoi? En fait, regardez, je vais vous dire pourquoi un quart. Parce qu'il y a un Rav qui s'appelle, ça c'est d'après Shitat Rashi, d'après Tosfot, c'est un peu différent, mais c'est pas... Il y a un Rav qui s'appelle Sumchrous. Sumchrous, il dit Mamon, Amutal, Besafek, Cholkin. C'est un cas classique dans Baba Kama. Un taureau, il a encore une vache. Et cette vache, elle est enceinte. Donc il doit payer les dommages de la vache. Et le veau, il sort, il est mort. Mais est-ce qu'il est mort dans le ventre? Il est mort en fait sans l'encornement, ou il est mort à cause de l'encornement? Comme on a un safek, combien il vaut le veau? Le veau, il vaut 100 euros. D'accord? Alors maintenant, il est mort. Tu payes 50 euros. Tu payes la moitié. C'est Maman Amutal Safek, on partage la moitié. Donc il dit comme ça. Moi j'ai un Safek, est-ce qu'il a tout perdu le frère? Ou alors le frère, il n'a pas tout perdu, et là, c'est un héritier, donc on doit refaire la chalouka. J'ai un Safek. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un terrain, d'accord, il coûtait 400 000. Le Baal Chov, il est venu, il a pris les 400 000. Il a pris 200 000. Maintenant, il reste 200 000. Ça, c'est ma part à moi. Donc, il y a mes 50%, c'est Vadaï. Maintenant, les 50% de mon frère, donc les 100 000 qui restent, je peux pas lui donner, en vérité, je peux pas lui donner la moitié parce que j'ai un Safek. Peut-être c'est comme des acheteurs. Donc, dans cette moitié, soit c'est les acheteurs tariens, soit c'est comme Rav. Et donc, c'est quoi? C'est un héritier. Donc, mi-Safek, je partage. Donc, en fait, la moitié, je la partage, donc ça fait un quart. Donc, je donne un quart. Et ce quart-là, je peux le donner soit en argent, soit en terrain. Donc, Ravasi, il a déjà dit, ce Sridouche-là, que l'argent, c'est comme les terrains par rapport à l'héritage, qu'il peut dire à son frère. La Gemara, elle dit, et la Maïaren ke karkaot, c'est quoi les Yaren ke karkaot? Les Inyan Metav. C'est par rapport au terrain, c'est-à-dire qu'il faut lui donner le meilleur terrain. Alors, la Gemara dit, Iachi Aïnou de Ravuna. Alors, c'est comme Ravuna, ce qu'il a dit Ravuna. Ravuna, il a dit que dans Metav Sadeu, dans les Nézikim, tu donnes le meilleur du terrain. Et ma vechen amar Ravasi, ainsi il a dit Ravasi. Ça veut dire, il appuie l'avis de Ravuna.
que, en fait, dans Nezikin, tu donnes soit un terrain, soit de l'argent quand il y a un dommage. C'est pareil, c'est kiff-kiff. Et B'diavad, tu peux donner des soubines. Donc il faut dire Vechen Amar Abassi. Donc c'est pas un enseignement en fait voilà, supplémentaire. Alors regardez, on va arriver jusqu'à la Mishnah, c'est pas compliqué. Amar Abizira, Amar Avuna. Là c'est important, ça parle des mitzvot. Bemitzvah, puisqu'on parlait, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, mais comme on parle de Ravuna, on amène un autre enseignement de Ravuna. Bemitzvot, ad shlish. Dans les mitzvot, il faut être prêt à donner jusqu'à un tiers. La Gemara dit Maï shlish. C'est quoi ce tiers-là dans les mitzvot? Inima, si tu dis shlish beto, un tiers de ta fortune, ça veut dire un tiers de tes biens. Et là, mais ata, itramele, tlata mitzvah, les tev, les koulé, beta, alors quoi? S'il a 3 mitzvot qui arrivent, il va donner toute sa maison, ça y est, il est dehors, il est hani mesken. Et là, de quoi on parle? Amar Abizira, beidur mitzvah. Ad shlish, ba mitzvah. C'est-à-dire, j'ai maintenant un étrog, écoutez bien, j'ai un étrog, il coûte maintenant 20 € le étrog. Maintenant, je vais acheter un étrog Mehoudar. J'ai le droit de rajouter jusqu'à un tiers de la valeur de la mitzvah. D'accord? Donc, un tiers de 20. C'est quoi un tiers de 20, Rabotai? 6 Hein? euros. 6 euros. Non, mais on rajoute pas un tiers à l'extérieur. Alors voilà, ça va être la marloquette maintenant. On va dire, voilà, il y a 30 €. D'accord? Il vaut 30 € le étrog. Et maintenant, moi, j'ai vu un étrog Mehoudar. Jusqu'à combien je peux aller? Comment je calcule le tiers? 7 euros. Alors, non, c'est 30 €. 30 €. C'est un tiers de temps. Regardez, un tiers de 30, c'est 10. Donc, jusqu'à 40 €. Ça veut dire 10, 10, 10. Je prends un tiers, je rajoute. D'accord? Donc, la Gemara, elle dit, Baïr Ravashi. Shlish milgav, comme on a dit, de l'intérieur. Ça veut dire le tiers. Regardez, on a deux façons de calculer le tiers. Soit je calcule, voilà, 10, 10, 10. Donc, je prends et je le mets ici, ça fait combien? Ça fait 40. Soit 1000 bars extérieurs. C'est quoi extérieur? Je prends 30, je divise par 2. D'accord? Ça fait combien 30 divisé par 2? 15. Je prends ce 15, je le rajoute à 30. Ça fait combien? 45. Donc, J'ai rajouté un tiers en plus. exactement, j'ai rajouté un tiers en plus. Ouais, ça c'est 1000 bars ou 1000 gaves. 1000 bars c'est de l'intérieur, ça veut dire je divise 30 par 3 et donc ça fait 10, 10, je rajoute un tiers, c'est 40. Mais 1000 bars, l'extérieur, ça veut dire je divise par 2, 30 c'est 15. Je rajoute 15, ça fait 45. Maintenant 45 c'est 15 plus 15 plus 15. Tu vois, c'est 3 fois 15, 45. Donc j'ai deux façons de calculer. Si tu dis 1000 bars, ça coûte plus cher. Si tu dis 1000 gaves, ça coûte moins cher. Comprenez? Donc, il a un safek, c'est quoi qu'on rajoute un tiers dans les mitzvot? Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Tekou. Il y a un avis, il nous dira, on ne sait pas, Bémet. Donc bon, celui qui veut faire la Khumra, il peut faire 1000 bars, et celui qui veut être Mekel, il peut faire 1000 gaves. On est d'accord? Jusqu'à un shlish. Et la Gemara, elle dit, Bémé Arva, Amré, en Eretz Israël, ils ont dit, des Rabbi Zira, ils ont dit, donc, au nom de Rabbi Zira, Ad shlish Michelo. Alors, il faut savoir. Quand vous donnez un tiers pour le Hidur Mitzvah, c'est de ton argent, c'est-à-dire c'est de l'argent que tu as reçu à Rosh Hashanah qu'on a fixé pour toi. Maintenant, si tu rajoutes, Bikan Veilar, tu achètes un Etrog, comme il a fait Rabban Gamliel, il a acheté 1000 zouz, son Etrog. Elef zouzin, il a marqué dans ma Seret Souka, d'accord, Daf même Aleph, Amoud Bet, pardon, même Aleph Amoud Bet, que là-bas Rabban Gamliel, il a acheté un Etrog jusqu'à Elef zouz. Alors il faut savoir à Botaï, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui rajoute. Donc, je reprends, jusqu'à Amré de Rabbi Zira, Achlish Michelo, Mikan Ve'ilach, Michel Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui payera. C'est-à-dire, c'est lui qui rajoute. Il ne faut pas avoir peur de faire Hidur Mitzvah. Il ne faut pas avoir peur parce que le Hidur, c'est Akadosh Baruch Hu qui va payer. Rashi, et toi, soit il dit pourquoi? Parce que Ochel Perot Baolamazé, va Keren Kayemet Lo Laolam Abba. Et donc les pérotes, c'est le fait qu'Hachem il va mettre lui rajouter sur le Hidur Mitzvah. Hazak Baruch. Bon, on arrive.